Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, qui ne cherchent pas d'emploi mais qui sont très occupées ailleurs, dans d'autres activités associatives, sportives, dans la réparation d'une voiture de collection, que sais-je encore. Voilà. Alors, bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard dans le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, qui ne parlera pas à certains Gémeaux peut-être. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message. N'oubliez pas que de faire preuve de bon discernement, de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, évidemment, et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas mettre le mot exact sur toutes les situations des Gémeaux en même temps, donc c'est votre part du marché. Je vous propose plein d'interprétations. Vous prenez celle qui correspond à votre vie. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai 2023. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? La guidance générale du mois de mai 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Toutes ces vidéos sont à votre disposition pour passer un petit peu de temps en ma compagnie. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage professionnel vie quotidienne. C'est un nouveau tirage, j'essaye de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préfériez avant? Je suis à votre écoute en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Le pape. Le pape, alors ici, il apparaît à l'endroit. L'énergie principale ici, c'est du soutien. C'est la possibilité d'avoir le soutien de l'univers par le biais des instances terriennes, entre guillemets, soit par l'expertise de quelqu'un qui est doué, qui peut prendre l'image d'un spécialiste, donc un professeur, un avocat qui a fait beaucoup d'études, un expert en, je sais pas, en immobilier, en je sais pas quoi, quelqu'un qui a des connaissances sur un sujet ici, qui peut être à vos côtés en ce moment. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vous apprend des choses, donc dans le cadre par exemple d'une formation. Ou quelqu'un qui vous aide à remplir des dossiers administratifs ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous donne de bons conseils qu'il faut écouter. Le pape, c'est une énergie de bienveillance, de douceur, de validation. On valide un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place aussi. Et il peut représenter quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir pour conclure quelque chose avec vous, pour vous faire signer un contrat ou vous faire passer un bilan de compétences ou que sais-je encore. En tout cas, suffisamment d'expertise pour permettre de vous mettre dans un espace plus sécurisé, entre guillemets. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui vient peut-être, comment dire, structurer quelque chose parce qu'il apporte des règles autour de lui. Il impose certaines règles qu'il faut suivre ici. Alors, vous êtes peut-être dans un principe de construction, finalement, où on vous permet ici de suivre certaines règles, de suivre ce mentor, peut-être aussi, comme si vous étiez sur les traces d'une expertise. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler. En tout cas, ici, il peut valider quelque chose, corriger quelque chose, réparer quelque chose. C'est plutôt une justice immanente, donc c'est plutôt positif. Alors, on reviendra peut-être sur les interprétations au fur et à mesure du tirage. Là, avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'une énergie du passé.
soit d'une énergie du passé, donc qui peut représenter des aspirations du passé, des choses que vous aviez commencé dans le passé, que vous avez espéré faire dans le passé, un parcours professionnel qui revient, pourquoi pas une entreprise ou quelqu'un, puisqu'on a le pape, quelqu'un que vous avez connu entre guillemets, j'allais dire dans une autre vie, non, dans cette vie-là, mais dans une vie professionnelle autre, dans une autre entreprise, dans une précédente entreprise, par exemple. Ici, il peut y avoir du relationnel. Il y a cette notion de relationnel avec le 6 de coupe, d'équilibrer quelque chose. Le soutien, dans notre aspect relationnel, peut être un soutien qui vient du passé. Le 6 de coupe aussi nous parle peut-être j'allais dire, de réapprendre quelque chose. Certains sont peut-être amenés à faire une formation comment on appelle ça, de remise à niveau, par exemple. C'est-à-dire, on a fait des études il y a longtemps, dans un domaine, on a laissé tomber, ou alors on a travaillé, mais on a peut-être un peu oublié avec le temps, et on fait une remise à niveau ici, on rééquilibre quelque chose en lien avec le passé. Ou alors ça nous parle de votre enfant intérieur ou de quelque chose qui vibre en vous depuis longtemps et que vous êtes en train d'apprendre, pourquoi pas, ou en tout cas, il y a peut-être un projet en lien avec un souvenir, avec un désir, avec un rêve du passé qui est là pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ici, avec ce 6 de coupe, nous avons le roi d'épée. On a quand même deux personnages ici très puissants, hein, qui instaurent des règles un peu rigides, qui influencent, qui apprennent. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a le pouvoir de trancher aussi, hein. Ici, le pape et le roi d'épée peuvent nous parler de quelque chose d'assez contractuel, hein. On va dire que le roi d'épée peut représenter un juge, le pape peut représenter un avocat. Les deux ont le pouvoir finalement de faire aboutir des choses, de trancher, de décider. Il y a quand même quelque chose ici avec le roi d'épée qui remet de l'ordre. Une communication un peu stricte. Il y a quelque chose d'assez strict aussi avec ces deux personnages, hein. Un apprentissage strict, peut-être très... où on travaille l'intelligence ici pour créer des compétences, notamment de communication ou de choses comme ça, apprendre à se vendre, apprendre à prendre des décisions aussi par rapport à des anciennes énergies du passé ici peut-être aussi. Bon, ça reste encore un peu flou pour l'instant. Vous, ça vous parle peut-être très clairement. Pour moi, ça reste encore un peu flou. Alors, avec l'oracle de la sagesse, nous avons le respect des règles. On retrouve cette imagerie du pape, hein. Le respect des règles. C'est exactement ça, c'est suivre. Alors ici, on voit cette lignée, le petit qui suit le grand, hein. Peut-être qu'il faut ici écouter les perspectives de quelqu'un qui, comment dire, a la connaissance, maîtrise les choses. Ici, ça nous parle vraiment du parcours de quelqu'un que l'on peut être amené à suivre. Ça nous parle d'une expertise, et justement aussi. Ici, il y a des règles, il y a des choses à apprendre, ça se fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et je pense qu'ici, il y a comme une sorte de forme d'apprentissage pour certains d'entre vous, hein. On suit les traces de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui s'y connaît, de quelqu'un qui est de bons conseils. Vous poursuivez certains objectifs qui sont là, dans les règles de l'art aussi, quelque part. Il y a beaucoup à apprendre, en tout cas. Beaucoup à apprendre en regardant ce qui est structuré, en regardant les choses qui vous permettent de structurer votre pensée, de canaliser certaines choses, de mettre dans le cadre, quelque part. Vous apprenez beaucoup en mettant quelque chose dans le cadre. C'est peut-être vous que vous remettez dans le cadre, vous vous recadrez quelque part, vous réapprenez quelque chose du passé, par exemple. Ou quelque chose qui vous faisait rêver, par exemple, dans le projet, dans le passé. En tout cas, le respect des règles, c'est aussi une certaine forme de patience. Les choses se font en temps et en heure, et on voit qu'ici, il ne faut pas presser la charrue, il ne faut pas que le petit éléphant se mette devant en croyant être plus fort que la mère, hein, ici, quelque part, ou la grand-mère.
Il y a vraiment un apprentissage qu'on ressent ici. Euh, Continuez à aller dans ce sens pour suivre finalement le chemin de votre future abondance, on nous dit avec cette carte. Avec celle-ci, nous avons la tribu. On sent qu'il y a une notion de relationnel et aussi il y a une notion, ici on voit un petit girafon avec un grand girafon. Alors ça nous parle de nos racines, ça nous parle du passé, évidemment, mais on sent aussi la perspective d'écouter quelqu'un. D'écouter quelqu'un, les conseils qu'on pourrait nous donner, peut-être même ici avec cette image d'une mère, hein, pourquoi pas, si jamais vous êtes proche de votre mère et qu'elle peut vous donner des conseils. Ici, on sent que vous faites partie d'une sorte de groupe et vous vous demandez comment vous pouvez contribuer au succès du groupe, hein, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est aussi amené à grandir avec cette carte, pour moi. Pour moi, les portes vont s'ouvrir aussi par l'intermédiaire du réseau, peut-être, des personnes qui vous entourent. Et il faut suivre les règles. Il faut suivre les personnes qui savent, entre guillemets. Hein. Ouh là. J'ai toujours tendance à dire vous êtes les créateurs de votre propre vie, mais de temps en temps, il faut savoir peut-être être à l'écoute. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne le conseil, le bon conseil à suivre. Et voilà. Et dans ce cas-là, il ne faut pas rater cela. Ici, la tribu, c'est aussi le fait de tenir sa place, tenir son rang. Si vous êtes, entre guillemets, élève, ne vous prenez pas, ne souhaitez pas, n'ayez pas la prétention de penser que vous savez tout bien au-dessus du maître, hein, entre guillemets. Voilà. Soyez fidèle à ce rôle que vous vous êtes donné, soit d'étudiant, soit de je ne sais quoi. Suivez les règles, suivez votre route, suivez votre chemin. Avec sérieux, sincérité. Ici, nous avons l'île au trésor. On voit que tout votre parcours, hein, ici, tout votre parcours, tout ce que vous êtes en train de mettre en place sera récompensé ici avec l'île au trésor. Un moment viendra où vous recevrez la récompense que vous attendez tant, les amis Gémeaux. On sent que pour cela, il faut suivre sa route, il faut aussi suivre des personnes. Former sa propre famille peut-être aussi, hein, former une famille professionnelle, comprendre dans quel groupe on appartient. Est-ce qu'on est dans le groupe des ingénieurs? Est-ce qu'on est dans le groupe des artistes? Est-ce que c'est peut-être choisir sa voie aussi, hein, et délimiter le secteur dans lequel on veut réussir, entre guillemets aussi. Mais on voit le potentiel ici de ce que vous êtes en train de mettre en place. Il peut y avoir le début d'une victoire, j'ai envie de dire, d'une signature. Alors, est-ce qu'on signe justement pour apprendre quelque chose? Peut-être que c'est le moment où vous signez pour une formation, justement. Hein, et c'est ça votre récompense, c'est d'apprendre des choses. D'être sérieux aussi, hein, dans cette étape de votre vie. Parce qu'ici, pour moi, il y a une sorte d'étape, peut-être un peu transitoire. Le pape, c'est le médiateur, c'est celui qui entre guillemets, j'ai envie de dire, le passe-plat. Celui qui permet d'entrer dans une période, mais qui va nous emmener dans une autre période, dans une sorte de sas peut-être aussi. Alors maintenant, on va regarder du côté des défis à relever, de ce qu'il faut rééquilibrer, de ce qu'il va falloir, contre quoi il va falloir lutter, quelles sont peut-être les problématiques que vous allez rencontrer pendant ce mois de mai. Nous avons la justice, elle apparaît inversée. Ici, on a vraiment de la rigidité, quelque part. La rigidité, et ici, c'est le bordel. La justice inversée, c'est le désordre. Il va falloir restructurer des choses. Le pape, il corrige, il délimite, il respecte les règles avec bienveillance, il ne se soustrait pas aux règles, alors qu'ici, la justice inversée, c'est on fait n'importe quoi, on ne respecte pas les règles, justement, on est, bon,
on peut aller jusqu'à l'illégalité avec la justice, où on est en pleine révolte. Peut-être que votre défi aussi, c'est de réaliser que le climat ambiant actuel est très compliqué. Il est dans la révolte ici. Il y a peut-être aussi justement des mouvements de grève qui vont poser problème par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, la révolte, c'est vraiment un bordel organisé, un manque de structure. Peut-être que il va falloir que vous soyez particulièrement sérieux dans ce que vous entreprenez, à suivre les conseils, à suivre l'ancienneté, entre guillemets, et à ne pas être désorganisé et à laisser une sorte de chaos s'instaurer dans votre vie professionnelle ou dans le travail que vous mettez en place. Là, on est vraiment dans le désordre. Il va falloir relever ce défi du désordre pour que les choses ne soient pas bancales. Il peut y avoir aussi une problématique légale avec la justice inversée, un contrat qui n'est pas rédigé comme on le désire, des clauses qui ne nous sont pas favorables et on a envie de se révolter, on peut être un peu en colère et on trouve quelque chose qui peut être injuste. Il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi, voilà. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le 10 d'épée. Pour moi, il y a vraiment aussi la période est compliquée, il y a quelque chose de vraiment dur avec ce 10 d'épée. Il faut se rendre compte que ici, le 10 d'épée, c'est toutes les complications qu'on a pu rencontrer ou qui sont encore actuelles. Et le 10 d'épée, c'est l'intelligence, donc c'est peut-être bouffer des informations à plus savoir qu'en faire ici, d'en avoir presque trop, débordé, avoir le cerveau qui déborde d'informations, et que ça soit un peu compliqué, douloureux de tout retenir, par exemple, aussi. Il y a une étape où on va déposer toutes ces épées pour pouvoir aussi y voir plus clair, sans doute. Parce que juste derrière les 10 d'épée, il y a un as qui libère quelque chose, qui nous permet de nous émanciper de problématiques de lumière ici. Ici, c'est quand même un peu toutes les épées dans le dos, de sabotage, de douleur, de trahison qui sont ressenties, quelque chose qui est ressenti comme quelque chose d'injuste. Et il vous faut dépasser cela. Et nous avons le soleil. Donc le soleil, c'est ici, s'il faut dépasser le soleil, c'est qu'il faut d'une part retrouver un peu une joie de vivre, parce que le 10 d'épée et le soleil ici, on est à la fois, on est peut-être injuste, il y a peut-être quelque chose de satisfaisant ici et qu'on ne voit pas de cet œil, parce que le soleil nous permet... le soleil, c'est deux choses quand il est un peu notre défi. C'est soit retrouver la lucidité dans quelque chose, y voir beaucoup plus clair, ou alors au contraire, c'est être aveuglé par quelque chose. Ça brille tellement dans notre tête, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi, entre guillemets. C'est du bluff, c'est du faux semblant. Donc ici, pour moi, c'est quand même plutôt quelque chose en lien avec le bonheur, avec la joie de vivre. On sent quelque chose de lourd en vous ici, un sentiment d'injustice, un sentiment de révolte aussi par rapport à quelque chose qui vous arrive ou qui vous est arrivé. Et il y a une envie de, entre guillemets, j'allais dire, de taper tout le monde et de n'écouter personne et de ne suivre aucune règle. Tout ça, c'est finir par être vraiment dans la révolte, pour moi. Ok, avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, nous avons observateur. On nous dit que à force d'avoir quelque chose, nos rêves sous le nez, entre guillemets, on finit par ne plus les voir ici. Donc votre défi, c'est aussi d'être capable de recevoir plus ou moins de l'aide de quelqu'un, par exemple. Vos choix de vie sont tellement... vous les avez tellement tout près de vous que finalement, vous avez du mal à voir tout ce qui se passe autour, ici.
Il y a plein de choses qui sont potentiellement ouvertes pour vous. Vous vous sentez peut-être un peu coincé, le 10 d'épée, le soleil ici, quelque part un peu malheureux. N'hésitez pas à demander conseil. Surtout qu'on voit ici que quelqu'un pourrait être véritablement de bons conseils. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à mieux voir, à mieux comprendre la situation, à être plus juste aussi. Il y a quelque chose d'injuste ici. Hein. Ça manque de justesse, ça manque d'honnêteté peut-être. On n'est pas... quelqu'un est injuste ou on est injuste envers soi, pour une raison ou une autre. À mon avis, ici, vous avez quand même besoin d'un soutien, quelque part. On va terminer avec l'énergie d'une histoire sans fin. Une histoire sans fin, c'est aussi quelque part quelque chose qui vous dit finalement, il y a certaines complications ici qui ne doivent pas rentrer dans vos préoccupations. Vous devez continuer votre route sans être dans le reproche, sans faire tourner une petite voix ici, je ne sais pas, soit d'un sentiment d'échec, soit un sentiment de trahison, soit un sentiment de c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est le bordel, c'est je sais pas quoi. Ici, une histoire sans fin, c'est sortir d'un schéma. Hein. On vous invite à sortir d'un schéma, à ne pas à comprendre certaines choses, à tirer les leçons de certaines expériences qui se reproduisent et qui vous empêchent de vous épanouir totalement. Peut-être que vous avez tendance à refuser systématiquement l'aide des gens et que ça ne vous a pas forcément réussi systématiquement, alors que, et dans ce cas-là, il faut peut-être revoir votre copie. Peut-être que vous manquez aussi d'enthousiasme ici et de... Vous avez du mal à jouir de quelque chose. Hein, voilà. Pour moi, il faut faire attention aux boucles qui se répètent avec une histoire sans fin. Il faut réussir à conclure quelque chose, à mettre une fin sur cela pour pouvoir aller vers du renouveau. Si vous avez tendance à, par exemple, à vouloir absolument déstructurer ce qui doit être structuré, ce qui doit respecter les règles, il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Alors justement, on va regarder quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois de mai. Nous avons la reine de coupe, l'écoute, l'empathie, la compassion, la bienveillance, la discussion, l'ouverture d'esprit, être dans l'amour inconditionnel aussi, quelque part. Ne pas être dans une forme de rigidité avec ces deux personnages, être dans un accueil, une réceptivité aussi, recevoir ce qui se passe. Ne pas prendre ça comme quelque chose de lourd, de compliqué, ou quelque chose comme ça. Ici, c'est vraiment, on est vraiment dans le partage, dans la compréhension, dans l'ouverture, dans l'observation. Voilà les amis Gémeaux, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, ce tirage. Il y a des éléments très très clairs et d'autres qui sont plus abstraits. Ça dépendra vraiment de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, c'est le moment pour vous justement de mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu comment ça vous a parlé, de quoi nous vous parle ce pape et de quoi vous parle cette justice inversée par exemple. Ce sera intéressant de savoir comment le tarot vient vous parler. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là. J'aurai plaisir à vous saluer. C'est très important les commentaires pour permettre aux chaînes d'avancer, d'avoir de la visibilité sur YouTube, tout comme vos likes, vos abonnements, etc. Donc je vous remercie en tout cas de votre soutien, de me donner de la force pour continuer également. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.